Bonjour amis, c'est au santé. Encore une autre capsule, celle-ci sur le thème des protéines. Après avoir discuté des deux macronutriments précédents, donc des glucides et du gras, il est important aussi de discuter des protéines, car celles-ci sont essentielles pour notre santé musculaire, notre santé osseuse, et aussi dans la production de plein d'hormones et de neurotransmetteurs dans notre corps. Alors, il y a des acides aminés essentiels qui sont des composantes de protéines et c'est important d'aller les chercher dans notre alimentation. Quand on parle de sources de protéines, alors on a des sources animales et des sources végétales. Et nous allons décrire un peu les deux sources et les avantages et les inconvénients qu'elles peuvent avoir dans notre alimentation. On veut aussi discuter de la quantité recommandée de protéines par jour pour répondre à nos besoins nutritionnels. Alors, d'abord, parlons des protéines animales. Alors, les protéines animales peuvent être issues de plusieurs types d'animaux. On parle de viande rouge qui peuvent être issues du bœuf, du veau, d'agneau, de porc et des produits de la chasse, gibier, cerf, etc. Et ces protéines sont assez intéressantes car au-delà de l'apport protéique, il y a aussi de l'apport de fer et aussi le gras qui est associé est un gras qui est tout à fait sécuritaire malgré ce qu'on a pu en dire dans les 40 dernières années. Cependant, il est vrai que la qualité de cette viande-là, dépendamment du type de production et de type d'alimentation que les animaux ont pu avoir, peut être très variable et pas tout à fait, je dirais, conforme à ce qu'on aimerait apporter. Alors, on aime de la viande d'animaux élevés de manière naturelle qui ont mangé ou qui ont plutôt brouté de l'herbe que mangé des produits de grains ou de maïs. Ce genre de viande-là, évidemment, va être beaucoup plus coûteux et non accessible des fois à certaines personnes qui ont un budget plus restreint pour leur alimentation. Deuxième type de viande, je dirais, c'est les viandes issues de la volaille, que ce soit du poulet, de la dinde. C'est des viandes qui sont intéressantes. Pourquoi? Parce qu'elles sont moins coûteuses en général et qu'elles comportent aussi des bons gras quand on décide de garder la peau et de les manger avec la peau. Troisième type de source de protéines animales, c'est les œufs. Les œufs ont été clairement démonisés en disant que leur contenu en cholestérol, notamment dans le jaune d'œuf, était nuisible à la santé cardiovasculaire, mais les dernières études refutent complètement cet argument. Il n'y a pas de limite à combien d'œufs on peut manger par semaine. Je dirais qu'on peut manger même 2 à 3 œufs par jour de manière tout à fait sécuritaire et je me veux très rassurante par rapport à la consommation d'œufs comme il est recommandé dans une alimentation cétogène. Finalement, la dernière source, c'est vraiment le poisson. Et l'avantage du poisson, et notamment des poissons gras, c'est l'apport d'oméga 3 et de gras qui sont tout à fait recommandés car ils ont un effet protecteur au niveau de la santé cardiovasculaire. Alors, quand on parle d'une alimentation de type méditerranéenne, il faut vraiment souligner que les gens qui vivent le plus longtemps, si vous avez lu le livre The POP Diet, vous allez voir que c'est des gens qui vivent sur le bord de la mer et qui consomment énormément de produits de la mer et sont non seulement des produits frais, mais aussi très riches en gras oméga 3. Autre source de protéines, c'est les protéines d'origine végétale. Et quand on parle d'origine végétale, alors il y a
la catégorie des légumineuses. Dans cette grande catégorie-là, on a évidemment le soya et les produits de soya, alors que ça soit du tofu ou du tempeh. Ce qui est intéressant par rapport au soya, évidemment, c'est que ça a une bonne quantité de protéines et beaucoup moins de glucides que les autres légumineuses. Quand on parle de pois chiches, de haricots blancs ou d'haricots noirs, oui, effectivement, on a des bonnes quantités de protéines. Cependant, la quantité de glucides est prohibitive dans le sens que si on vise une cétose nutritionnelle et qu'on vise à réduire nos glucides à moins de 20 grammes par jour, eh ben c'est un peu raté parce qu'ils sont riches en glucides et malgré la quantité de fibres qu'il y a, la quantité nette de glucides est nettement supérieure aux quantités recommandées. Cependant, quelqu'un qui est végétarien et qui mange une alimentation réduite en glucides sans être nécessairement dans une cétose stricte, à ce moment-là, c'est tout à fait acceptable et même recommandé. Dans la catégorie toujours de protéines d'origine végétale, on parle des noix. Alors, plusieurs noix ont une quantité intéressante de protéines. Et l'autre avantage, c'est évidemment les gras qui y sont associés et qui ont un effet protecteur. Pour nos amis végétariens, j'en ai pas vraiment parlé quand je parlais de protéines d'origine animale, mais il y a tous les produits laitiers qui sont riches en protéines, notamment les fromages. Cependant, ce qu'il faut retenir, c'est que certaines protéines, comme la caséine ou l'isolat de lactosérum, sont associées à une augmentation de la production d'insuline beaucoup plus marquée que les autres protéines d'origine animale ou végétale. Et chez quelqu'un qui veut vraiment réduire sa résistance à l'insuline et baisser la production de son insuline intrinsèque, et bien parfois ces gens-là, en mangeant plus de produits laitiers, n'ont malheureusement pas la capacité de réduire leur insuline autant qu'ils le souhaitent, et c'est quelque chose à retenir, notamment quand on atteint un plateau ou qu'on ne comprend pas pourquoi on continue à avoir des symptômes reliés à une production excessive d'insuline, comme un sentiment de faim excessif quelques heures après avoir mangé. Donc maintenant qu'on a couvert un peu les sources de protéines, ce qui est important de constater, c'est qu'il faut manger une quantité minimale de protéines par jour pour maintenir sa santé musculaire et sa santé osseuse, et que cette quantité-là va varier selon notre poids ou notre masse idéale. Les quantités recommandées sont assez variables selon le courant de pensée. Dans l'alimentation cétogène, il y a des gens qui sont plus dans le 0,8 g par kilo et d'autres qui recommandent de consommer jusqu'à 1,5 à 2 g par kilo. Et en réalité, ça dépend vraiment aussi de notre niveau d'activité physique et notre objectif. Si notre objectif, c'est de bâtir plus de muscles, on peut aller plus vers le 1,5 g par kilo. Et si on est plus dans de la maintenance de masse musculaire, je pense qu'on peut se contenter d'un 0,8 g par kilo. Alors, advenons qu'on est autour de 70 kg en masse corporelle idéale, on devrait viser autour de 70 grammes de protéines par jour. Dans le monde de l'alimentation cétogène, les gens disent, et je trouve que c'est intéressant comme concept, c'est que notre quantité de protéines est un objectif à atteindre. Donc, on doit vraiment combler nos protéines et on doit vraiment atteindre cette quantité de grammes par jour. Les glucides sont une limite. On doit se limiter à une quantité par jour. Donc, si on dit qu'on se limite à 20 parce qu'on veut être en cétose nutritionnelle, ben, on se limite à 20. Si on pense qu'on est plus autour de 50 parce qu'on veut manger faible en glucides, mais pas nécessairement être en cétose, on se limite à 50. Et pour le troisième macronutriment, qui est le gras, ben, on comble
avec du gras pour atteindre notre satiété. Et il n'y a pas vraiment, je dirais, de minimum ou de maximum, mais on doit jouer avec notre quantité de gras pour ne pas avoir faim entre les repas. Enfin, pour clore cette vidéo, je veux vraiment défaire un mythe qui est très commun et typique par rapport à l'alimentation céto. Et c'est le mythe qui veut que les gens qui mangent une alimentation réduite en glucides se gorgent ou se goinfrent de protéines et de viande. Alors, comme je viens de le dire précédemment, les quantités recommandées de protéines sont tout à fait, je dirais, conformes, sinon similaires aux recommandations pour une alimentation standard ou typique. L'autre chose, on recommande que les sources de protéines soient diversifiées autant animales que végétales, ou sinon juste végétales si quelqu'un est végétarien. Donc non, c'est pas tout le monde qui se goinfre d'œufs et de bacon à tous les jours, juste pour vous rassurer. Alors sur ce, je vous remercie encore de votre attention et vous invite à vous abonner pour être à l'affût de toutes les nouvelles capsules. À la prochaine!